Visite de plusieurs villages, récompense des meilleurs écoliers et élèves. Distinction des acteurs de développement de la sous-préfecture de Kanourouba, région du Pourou. Des activités de l'Union des jeunes du Kafing Sud. Depuis une décennie, la jeunesse de cette localité a décidé de prendre une part active dans le développement local. Cet essor ne peut se réaliser que dans la cohésion et l'union des filles et fils du Kafing. Nous pensons que si les cadres sont unis, alors on pourra trouver à travers eux un cadre de concertation permettant bien sûr de concevoir des projets de développement pour la sous-préfecture de Kanourouba. C'est pourquoi je lance ce vibrant appel vraiment à l'union. Cette cérémonie clôturant les activités socio-culturelles de l'Union des jeunes du Kafing Sud, moment choisi pour parler de développement. Les différents intervenants ont salué l'engagement de la jeunesse à participer au développement de Kanourouba. Le parrain de cette journée culturelle a invité les cadres à mettre en place un projet de développement fiable et durable. On appelle à une plus grande cohésion qui permet effectivement, en intra donc à la population même au sein du canton de Kanourouba, de pouvoir avoir une meilleure cohésion en leur sein et que tous ceux qui soient natifs ou non du canton de Kanourouba puissent interagir ensemble pour pouvoir amorcer le développement et co-construire le développement. L'Union des jeunes du Kafing Sud a vu le jour en 1980. Cette organisation regroupe tous les jeunes des villages de la sous-préfecture de Kanourouba. L'Union a pour mission principale de réunir les filles et fils autour du développement. Irobo, un village situé dans la sous-préfecture d'Atoutou, nous sommes dans le département de Jacquesville. Ici, les populations ont décidé de prendre en main leur destin pour le développement de leur localité. Et pour ce faire, elles viennent d'investir le tout premier bureau de la mutuelle des filles et fils pour le développement de cette localité, la MUFDI. L'intérêt commun de ce village, c'est le développement. Je souhaite que tous ceux qui habitent à Irobo, qui ont des intérêts à Irobo, prennent à bras le corps cette mutuelle pour que tous ensemble nous connaissons le développement que nous recherchons tant. Donc j'appelle toutes les filles, tous les fils de ce village à l'étranger, comme en Côte d'Ivoire, de venir pour qu'ensemble nous puissions, la main dans la main, œuvrer pour le développement d'Irobo. Parrain de cette rencontre, le président du conseil régional des Grands Ponts, Daniel Sessessiagne, entouré pour la circonstance des cadres de la région, a invité la MUFDI à œuvrer d'une seule voix et dans la cohésion sociale au développement, comme l'indique le thème de cette rencontre, tous ensemble pour bâtir notre belle cité. Nous avons exhorté nos filles à éviter l'exclusion. Parce que c'est la diversité des ethnies, des races qui fait la grandeur des peuples, la grandeur des régions, la grandeur des familles. Nous avons donc exhorté à l'union, à la solidarité, à l'humilité, à l'amour et au travail. Et en même temps aussi, la vision que le Conseil régional des Grands Ponts a pour notre région et particulièrement pour Irobo. Le sous-préfet d'Atoutou, Jeannette Kouakou-Gueye, a salué cette initiative qui s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement, celle d'améliorer les conditions de vie des populations. Irobo est un village estimé à plus de 7000 habitants et l'installation de cette mutuelle s'annonce comme un nouveau départ pour le développement de cette localité. Ce don de la FENASFOSI à la direction régionale de l'éducation nationale de San Pedro est composé de 12 ordinateurs, 4 imprimantes, 6 onduleurs, 2 congélateurs et des meubles de bureau. Le tout d'un montant de plus de 4 millions de francs CFA. En 3 ans d'activité, on a dessiné un rapport d'activité à Madame le ministre à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA qu'on a investi dans l'école ivoirienne. C'est de l'argent que nous, les fondateurs de Côte d'Ivoire, on a pu canaliser via les COGES et on a pu investir dans l'école. C'est pour dire aujourd'hui que si, avec 10 draines, on a eu 300 millions. Ça veut dire si ensemble, les 41 draines, nous faisons les photos, vraiment, c'est l'école qui gagne parce qu'on veut aller plus loin. Les photographes qui apportent leur contribution, chaque année, c'est des risographes, de matériel technique, des matériels de reprographie que les photographes apportent à l'éducation nationale. Ce n'est pas tracé, ce n'est pas connu. Et donc, cette activité de remise de matériel aux structures
du ministère mérite notre soutien. Pour le président national des COGES, comité de gestion des établissements scolaires, il faut rendre plus crédibles les activités des COGES. Les parents veulent apporter leur contribution, mais ils veulent savoir ce qu'on a fait avec leur argent. Je crois que c'est à ce niveau-là que des problèmes existent. Nous allons travailler à cela avec le recrutement de 682 conseillers pour leur encadrement, pour leur formation. On va aller plus loin. La Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels revendique à ce jour 40 000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. L'association des membres de la diaspora de Bouaké vivant à Londres apporte assistance et réconfort aux enfants démunis des différentes structures sociales de la commune de Bouaké. Les membres de cette association sont venus les mains chargées de kits scolaires, dont aux enfants vulnérables, pour leur permettre d'aborder la rentrée scolaire avec sérénité. Remise officielle de ce don en présence des autorités locales. Il s'agit de soulager les enfants démunis et les parents en cette période de rentrée scolaire 2019-2020. Nous venons de Bouaké et nous disons que nous ne pouvons pas être en Europe et regarder nos petits frères, les enfants de Bouaké souffrir. Et c'est dans ce cadre qu'on a décidé de faire un don. Un don pour pouvoir vraiment montrer à la population de Bouaké que nous sommes là pour pouvoir vraiment faire un effort pour que Bouaké aille de l'avant. Appréciant ce geste social à sa juste valeur, autorités municipales et bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à l'association donatrice. C'est un sentiment de joie, une satisfaction. Parce qu'imaginez-vous, payer son billet, venir faire un don, c'est un don de soi. C'est qu'on a envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est un premier pas, mais il y a d'autres choses qui vont suivre. Nous vous promettons d'avoir de bons résultats scolaires. Merci Papa Jigo. Merci à tous les tatas et tontons pour ces cadeaux. Ce rassemblement a été marqué également par un sketch et un ballet des enfants portant respectivement sur l'éducation et sur la condition difficile des enfants. L'association des membres de la diaspora de Bouaké vivant à Londres a 2 ans d'existence. À Sandré, village du département de Sakassou, région de Bouaké, la localité bénéficie de plusieurs infrastructures de base. Un château d'eau, une maternité entièrement réhabilitée et 2 nouveaux bâtiments de 6 classes entièrement équipés avec des latrines. Des actions à l'initiative du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Les populations se souviennent de l'édition 2018 de la Journée nationale de la solidarité. Elles tiennent à exprimer leur gratitude au gouvernement. La réhabilitation a été faite, vraiment, on était tous contents. Tout le monde était ce jour-là, là, pour accueillir, pas seulement pour le ministre, mais pour voir ce que l'État a fait pour eux. Ce que je peux dire à l'État, je sais qu'il nous a sauvés, mais je veux que l'eau là, ça n'a qu'à augmenter encore. Merci au gouvernement qui a accepté la même année de réaliser 3 projets dans son village. La réhabilitation de son centre de santé, la réhabilitation de l'école château et puis l'installation d'un château avec des panneaux solaires. Je demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour que la population puisse bénéficier d'autres panneaux ou d'un groupe électrogène pour pouvoir alimenter toute la population en eau potable. À travers ces réalisations, il s'agit pour le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale d'inscrire dans la conscience collective la solidarité comme valeur sociale. L'édition 2019 est célébrée autour du thème « La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible ».